Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est un concept subjectif et complexe qui a fasciné les penseurs, les philosophes et les chercheurs à travers les siècles. C'est difficile d'en donner une définition universelle parce que sa nature est à la fois personnelle et changeante. Le bonheur peut être défini comme un état émotionnel et psychologique de bien-être, de satisfaction, de contentement et de joie. Le bonheur est donc assimilable à un état. Il ne faut pas le confondre avec un simple plaisir momentané parce qu'on peut avoir des plaisirs dans la vie sans pour autant être heureux. Le bonheur est plutôt une expérience profonde et durable. Il provient d'un certain équilibre entre les émotions positives et les émotions négatives que nous ressentons tous avec une prédominance d'émotions positives. Il y a plusieurs théories du bonheur. La théorie du bien-être, subjectif bien évidemment, car la notion de bien-être est différente selon les individus, suggère que le bonheur est principalement déterminé par la façon dont une personne évalue sa propre vie. Selon cette théorie, le bonheur dépendrait de la satisfaction qu'on éprouve dans les différents domaines de la vie, comme la réalisation de nos objectifs propres à chacun, les relations personnelles, le travail et la santé. D'autres théories mettent en avant l'importance des émotions positives, l'accomplissement de soi ainsi que l'altruisme. La psychologie positive, quant à elle, se concentre sur le développement de nos forces individuelles personnelles, sur la gratitude, la résilience qui est la capacité de faire face aux événements difficiles et de rebondir, et la poursuite du sens de la vie propre à chaque personne comme moyen d'atteindre le bonheur. Le bonheur est évidemment influencé par des facteurs extérieurs à nous-mêmes, tels que les circonstances de vie, la santé, l'environnement social et l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas à sa disposition pour se réaliser et réaliser ses objectifs. Mais des études ont montré que ces facteurs ont plutôt tendance à avoir un impact limité sur le bonheur à long terme. Pourquoi en fait ? Parce qu'on a tous la capacité de nous adapter à notre environnement et à nous construire en fonction. La notion de bonheur est très personnelle. Ce qui rend une personne heureuse peut ne pas avoir le même impact sur quelqu'un d'autre. Il faut donc chercher des sources de satisfaction qui sont en adéquation, c'est-à-dire qui correspondent à vos propres valeurs, à vos besoins et désirs. En réalité, le bonheur est davantage un voyage continu, une recherche constante dans notre vie de sens et de bien-être. Il se trouve dans les petites choses du quotidien, les petits plaisirs, les petites joies, mais aussi dans la réalisation de nos rêves, dans la qualité de nos relations avec les autres et non moins important dans l'acceptation de soi. Le bonheur, c'est un des objectifs les plus précieux de la vie humaine, car si on ne se sent pas heureux, la vie est bien terne. Il faut garder à l'esprit les points suivants. 1. Le bonheur est subjectif. Comme je l'ai déjà mentionné, chacun a ses propres valeurs, besoins et préférences, et ceux-ci sont ceux qui influencent la perception du bonheur. Il est donc important de respecter la diversité des sources de bonheur. 2. L'adaptation. Comme l'être humain a tendance à s'habituer rapidement à ses propres conditions de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les événements positifs ou négatifs peuvent bien évidemment avoir un impact temporaire sur le bonheur, mais ce niveau de bonheur tend à se stabiliser à nouveau de manière plus ou moins rapide pour revenir à un niveau de base, à un niveau standard. 3. La recherche du bonheur. Elle peut bien sûr être considérée comme un objectif noble, mais rappelez-vous que le bonheur, c'est pas un état, c'est pas une destination, mais c'est un processus qui est sans cesse en mouvement et qui peut donc y avoir des hauts et des bas sur votre trajectoire du bonheur. 4. L'influence culturelle. Les normes culturelles et sociales jouent un rôle important dans la conception de ce qu'est le bonheur. La définition du bonheur peut grandement varier d'une culture à une autre, ce qui confirme encore une fois la nature subjective du bonheur. 5. Le bonheur durable. On ne peut pas vraiment parler de bonheur si le sentiment de satisfaction intérieure n'est pas durable, c'est-à-dire s'il ne s'étend pas sur une longue durée. Le bonheur fait référence à du long terme, contrairement au plaisir ou à la satisfaction,
qui peuvent, eux, être temporaires. Il faut donc cultiver vos différentes sources de bonheur pour accéder à une satisfaction durable. 6. Le bonheur et la santé. Santé physique et santé mentale, à savoir que le bonheur fait partie de la santé mentale, sont étroitement liés. Les personnes heureuses ont tendance à être en meilleure santé, avec un moindre risque de développer des maladies chroniques, et inversement, une bonne santé physique aide beaucoup à se sentir bien et heureux. 7. Le bonheur et la productivité. Ça peut paraître logique, mais si vous vous sentez bien sur votre lieu de travail, vous serez plus productif que dans le cas contraire. Les entreprises commencent seulement à reconnaître l'importance du bien-être de leurs employés. Il y a bien sûr des avant-gardistes, mais ce point est encore bien trop souvent négligé. Il devrait être davantage considéré. 8. Le bonheur et l'environnement. Développer un lien étroit avec votre environnement, l'endroit où vous vivez, votre ville, votre village, mais aussi la nature qui vous entoure, contribuera également au bonheur, en cela qu'il va favoriser le développement d'un sentiment d'harmonie avec le monde qui vous entoure. 9. Les obstacles du bonheur. Le stress, l'anxiété, la dépression, le perfectionnisme et bien d'autres facteurs encore peuvent sérieusement entraver votre bonheur. N'hésitez donc pas dans ce cas à consulter un professionnel de la santé mentale pour vous aider à gérer ces facteurs si vous-même vous vous sentez dépassé par les événements. Je vais maintenant passer à quelques aspects et réflexions supplémentaires sur le bonheur. 1. Les niveaux de bonheur. Le bonheur hédonique fait référence à l'absence de douleur et au plaisir. Le bonheur eudémonique, quant à lui, se base sur le sens de la vie, sur l'accomplissement personnel et sur la réalisation de son plein potentiel. Et il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre ces deux formes de bonheur pour pouvoir jouir d'une vie épanouissante. 2. La poursuite du bonheur. Selon le philosophe John Stuart Mill, le bonheur est le plus grand bien à obtenir et nos actions devraient nous mener à augmenter globalement le sentiment de bonheur. Cependant, la recherche moderne montre, elle, que la quête obsessionnelle du bonheur peut parfois produire l'effet inverse. Pourquoi l'effet inverse ? Parce que la poursuite obsessionnelle de ce but crée du stress et de l'anxiété. C'est donc important de trouver un équilibre le meilleur possible entre d'un côté la recherche du bonheur et de l'autre simplement le fait d'apprécier la vie telle qu'elle est. 3. La gratitude. Être reconnaissant peut contribuer considérablement au bonheur. Prenez donc le temps d'apprécier les choses positives, même les plus petites, afin de rendre votre état émotionnel plus positif. 4. Les relations sociales. Les relations de qualité sont généralement l'un des piliers du bonheur. Ils apportent un soutien émotionnel et confèrent un sentiment d'appartenance. 5. La résiliation. Le bonheur, c'est pas l'absence de difficultés, mais c'est plutôt la capacité d'y faire face de manière constructive. La résilience peut aider à maintenir le bonheur face aux difficultés de la vie. 6. La méditation et la pleine conscience. Ces pratiques peuvent vous aider à davantage être conscient de vous-même et de vos émotions, à réduire le stress. Elles favorisent le bien-être émotionnel. 7. La générosité. Sachez qu'aider les autres procure une satisfaction intérieure profonde et donc des émotions positives, un bien-être. 8. La persévérance. Il faut persévérer pour atteindre ses objectifs et surmonter les éventuels obstacles que vous rencontrerez en chemin. La réussite obtenue vous apportera un sentiment d'accomplissement et donc du bonheur, mais seulement si bien sûr les objectifs fixés sont réalistes et correspondent à vos valeurs, sinon c'est le contraire qui risque de se produire. 9. La nouveauté et la diversité. Le bonheur peut également être stimulé en évitant la monotonie et en apportant de l'exaltation, de l'excitation par de nouvelles activités. 10. La recherche de sens. Nombre de personnes trouvent leur bonheur en cherchant à donner du sens à leur vie et en poursuivant un but précis qu'ils se seront fixés, notamment par la spiritualité, l'engagement social, la créativité, etc. Finalement, le bonheur, c'est une expérience personnelle qui peut évoluer au fil du temps et de vos expériences.
Peu importe votre approche de bonheur, ce qui compte, c'est que vous trouviez votre propre équilibre et bien-être et que vous vous sentiez heureux. Quelle est en fait la différence entre bonheur et être heureux? C'est principalement lié à l'expression grammaticale et à leur nuance d'utilisation. 1. Le terme bonheur est utilisé pour indiquer l'état ou la qualité de se sentir heureux, soit bien-être général, satisfaction. 2. Le terme être heureux, lui, il décrit l'action ou l'état de se sentir heureux à un moment bien précis. En conclusion, le bonheur est un concept plus large qui englobe davantage de facettes et qui est plus abstrait à saisir. Néanmoins, ces deux termes sont étroitement liés parce que le bonheur se mesure généralement par notre capacité à être heureux dans notre vie quotidienne. Travaillez donc activement votre capacité au bonheur. Le bonheur n'est pas inaccessible. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en visionner d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'un côté pour me supporter et d'un autre côté pour être averti quand je posterai d'autres vidéos. De nombreuses autres vidéos avec des sujets psychologiques seront postées régulièrement. Merci de votre intérêt et à bientôt. Bye bye.